Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur la visite au Maroc de Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Une visite pour construire des partenariats pour le déploiement de projets à fort impact dans les domaines de l'économie bleue, de la transition énergétique, de la gestion durable de l'eau et de l'inclusion économique. 150 millions d'euros, c'est le montant des investissements prévus par l'AFD dans les provinces du Sud. Et on va justement parler des enjeux économiques de cette visite avec Abdelghani Youmni. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Madame Khamlichi et merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous avoir, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors, on va parler de cette visite du directeur de l'AFD. Qu'est-ce qui ressort de son séjour, de cette visite, et quels sont justement les enjeux économiques ? D'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. C'est la Banque internationale de l'État français, c'est une banque publique qui existe depuis 80 ans et qui a des liens avec le Maroc depuis 1992. Ça fait presque 33 ans. Et le Maroc, c'est le premier partenaire de l'Agence française de développement. Donc, la visite de Rémi Rioux, ce n'est pas la première, il en a fait plusieurs. Et c'est là une particularité quand même très importante. Il a décidé d'aller vers les provinces du sud du Maroc, donc dans le Sahara marocain, à Laayoune et Dakhla, pour lancer des investissements en relation avec les infrastructures territoriales et pour accompagner l'avancement de tous les projets dans ces régions avec une enveloppe de 150 millions d'euros comme début. Justement, je le disais en préambule, on parle de 150 millions d'euros. Dans quel secteur clé, justement, cette somme devrait être investie ? Alors, là aussi, il faut rappeler ce que c'est que l'Agence française de développement. L'Agence française de développement a deux jambes. Elle a une jambe publique et une jambe privée. La jambe privée, c'est Proparco, qui va normalement aussi assurer l'électrification surtout de Dakhla avec le centre du Maroc, avec Casablanca. Il va s'occuper de ce projet. On a déjà un début d'avant-projet pour le financement par l'AFD, mais indirectement. Et puis la jambe publique, parce qu'il faut rappeler que l'Agence française de développement est une banque des politiques publiques. Donc les 150 millions d'euros, ils vont être orientés vers l'énergie, vers les infrastructures, vers des rénovations au niveau du port, au niveau de tout ce qui est eau, transition énergétique, mais qui touche les collectivités territoriales et qui touche la vie du citoyen. Donc ce n'est pas des investissements privés pour faire de la production, de la rentabilité. Comment cet investissement s'inscrit dans la stratégie de l'AFD au Maroc et en Afrique de manière générale ? C'est une excellente question, Madame Mariam Khamlichi. Il faut rappeler que l'Agence française de développement, quand il a été créé dans les années 41, pendant l'occupation allemande en France, après, il y a eu une décision, après la libération, de la transformer en Agence française, en banque de développement public pour la solidarité, pour le développement à la fois des colonies, mais aussi des protectorats que la France avait à l'époque. Et donc, l'AFD intervient dans plusieurs pays, dans plus de 150 pays dans le monde, avec plus de 1000 projets. Et il a un modèle d'économie qui est très simple. C'est que l'État français, chaque année, il dégage 0,2% de son budget pour l'aide au développement. Ça fait à peu près, pour chaque euro qui est dégagé, l'Agence française de développement va lever 12 euros. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'euros qui sont donnés comme pour l'aide publique, l'aide au développement. Il y a 12 milliards qui sont levés et donc l'Agence française de développement intervient comme de cette manière-là. C'est un mécanisme qui est très ingénieux de la part de l'Agence française de développement. Il intervient dans la plupart des pays, surtout dans les pays asiatiques et en Afrique. Quel potentiel économique aujourd'hui des provinces du Sud, justement ? Moi, je crois que l'État français, Emmanuel Macron, mais aussi que la France a compris que le Maroc est un véritable hub, mais aussi un excellent laboratoire.
de l'expérience. Parce que quand je vous ai dit que l'Agence française de développement est au Maroc depuis 92, c'était la fin des années d'ajustement structurel et le Maroc avait commencé des réformes profondes, à la fois économiques, sociales, mais aussi pour la création d'infrastructures et pour la libéralisation de son économie. L'AFD est arrivé. Donc, oui, il y a un potentiel dans les provinces du sud de Sahara, il y a du potentiel à Laayoune, il y a un potentiel à Dakhla avec le port, hein, qui va être vraiment un élément majeur pour l'Atlantique américain, pour l'Atlantique européen, pour l'Atlantique africain. Oui, mais l'Agence française de développement, il faut le répéter, c'est une banque solidaire dont le but est de faire des politiques publiques, mais en même temps d'accompagner le privé. Donc, ce sont des ingénieries qui sont vraiment très intéressantes pour les comprendre, c'est-à-dire à la fois accompagner les politiques publiques et accompagner l'émergence économique d'une région, d'une collectivité. Et je pense que le Maroc est un très bon modèle qui explique tout simplement que quand les réformes dans un pays sont très bien menées, l'Agence France de développement arrive à de très bons résultats. Mhm. Ben, on attend justement de très bons résultats. Comment ces investissements aujourd'hui peuvent impacter également le capital humain? Alors, le problème du capital humain, c'est un autre problème. Alors, comme je vous ai dit au début, l'Agence française de développement intervient à 85% pour des prêts, donc en faisant des levées de fonds. C'est à peu près 11 milliards, 10 milliards. Et puis, il y a 2 milliards d'aides, vraiment d'appui. Et je répète que le mot appui est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent donné pour être consommé, mais c'est des appuis à des programmes. Par exemple, l'Agence française de développement au Maroc intervient sur l'appui sur tout ce qui est genre, c'est-à-dire pour améliorer l'employabilité des femmes. Elle intervient par exemple sur le plan de tout ce qui est tout ce qui est agricole pour le reboisement de plusieurs millions d'hectares au Maroc pour avoir c'est-à-dire un changement climatique qui ne serait pas très dur. Et puis aussi pour l'alphabétisation, un programme. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, l'Agence française de développement est intervenue avec 500 millions d'euros pour accompagner la réforme de la protection sociale au Maroc, qui a permis à 22 millions de Marocains supplémentaires d'intégrer l'assurance maladie et d'être couverts. L'AFD qui intervient à hauteur, vous l'avez dit, de 85% pour des prêts destinés à appuyer justement certains programmes. On va parler d'un programme, d'un accord signé avec l'OCP. Justement, on parle d'un financement de 350 millions d'euros, justement pour un programme 100% vert, donc pour l'utilisation d'énergie propre. Quelles sont aujourd'hui les attentes ? Là aussi, c'est pas seulement pour le Maroc, c'est aussi pour le continent africain. Vous savez très bien que l'OCP a à peu près la même politique que la politique de l'AFD. Il y a une partie aide aux agriculteurs sur le continent africain pour transformer leur niveau de productivité, pour l'améliorer avec des engrais. Mais il y a aussi une volonté par l'OCP de faire une industrie propre, d'abord bas carbone, pas seulement pour exporter, mais aussi pour protéger la biodiversité marocaine, mais aussi régionale, mais aussi pour accompagner les changements climatiques et pour réduire c'est-à-dire tout ce qui est l'empreinte carbone pour la voir vraiment proche de zéro. Et l'AFD est très sensible parce que ça fait, si vous voulez, le modèle de l'AFD, ils ont 2 composantes. Il y a un modèle finance-climat, et donc là, ça rentre dans la question que vous avez posée au niveau de l'opposé. Et puis, une question finance-développement. Et je pense que l'OCP et l'AFD convergent sur ces 2 questions pour le développement du Maroc et son émergence, mais aussi pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Pour conclure, Monsieur Youmni, quel bilan doit-on faire aujourd'hui de cette visite, bilan économique? Écoutez, Rémi Rio, il n'est pas dans l'AFD n'est pas dans le bilan économique, mais il y a des externalités obligatoirement, parce que si vous voulez, pour la diplomatie d'influence française et pour le commerce extérieur français, l'AFD intervient d'abord pour faire des transferts solidaires, mais aussi pour faire des prêts vers les politiques publiques. Et quand on améliore les politiques publiques dans une région, forcément, on crée
un potentiel d'industrialisation, de création d'emplois, à la fois pour les entreprises françaises que nous avons au Maroc, mais aussi pour les entreprises marocaines. Et ça aussi, c'est dans le modèle de l'AFD, c'est d'essayer de faire un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises françaises qui sont liées à l'AFD et les entreprises marocaines qui sont ici pour créer une valeur ajoutée qui est partagée, une prospérité du futur. Et je pense que l'AFD a un très bon modèle sur ce plan-là parce qu'elle est classée au niveau mondial une des banques publiques qui appartiennent à un État les plus efficientes. Merci à vous, Monsieur Abdelghani Youmni, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Je vous remercie, Madame Khamlichi, pour l'invitation. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.